Romains chapitre 5, versets 20 à 21, où nous lisons « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. » Voilà le texte de notre étude. Et si nous retenons, pas que si nous retenons, mais le titre de cette étude, c'est le règne de la grâce. Le règne de la grâce. Dans notre premier message concernant la grâce de Dieu, avec l'église de Douala, nous avons parlé premièrement de la nature de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et des caractéristiques de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlerons du règne de la grâce comme nous le voyons dans notre texte au verset 21, que là où le péché a régné, n'est-ce pas, par la mort, la grâce règne par la vie éternelle, par la justice de Christ et pour la vie éternelle. Et en rappel, n'est-ce pas, concernant le verset 20, nous en avons déjà parlé. Nous avons parlé du rôle de la loi de Dieu. Là où il dit, verset 20, il dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Vous voyez, nous avons parlé du rôle de la loi. Et la première des choses que nous avons vues, c'est que Dieu n'a jamais donné la loi pour sauver quiconque. Non parce qu'il y a un problème dans la loi, elle est sainte, elle est bonne, elle est parfaite, elle est juste. Mais le problème vient de la nature humaine qui rend la loi faible. Parce que la nature humaine ne peut pas mettre en pratique la loi de Dieu pour être sauvée. Et c'est pour cela que Dieu n'a donc pas donné la loi pour nous sauver, mais il a donné la loi pour nous révéler sa sainteté. Dieu est saint, il est juste, il est parfait. Et lorsque nous lisons la loi, nous voyons dans la loi celui qui a donné la loi. Lorsque nous lisons la loi, nous constatons que celui qui a donné la loi est un homme saint, est un homme parfait, est un homme juste. Et nous constatons aussi que si nous ne sommes pas aussi justes que lui, aussi parfaits que lui, aussi saints que lui, nous ne pouvons pas être acceptés en sa présence. Il dit, je suis saint, vous serez saints. Et nous révéler la sainteté de Dieu. C'est ça la loi, elle est sainte. Lisez-la et vous allez par vous-même vous rendre compte. Deuxièmement, la loi a été donnée pour révéler l'étendue de la dépravation de la nature humaine. Le verset 20 le dit. Il dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » C'est que la loi nous a été donnée pour nous révéler l'étendue, la profondeur, sinon la mort spirituelle dans laquelle nous sommes nés. Ouais. Parce que en voulant mettre la loi en pratique, nous sommes toujours en train de tomber. Et nous comprenons en réalité que il n'y a rien de bon en nous, comme l'apôtre Paul le dit au chapitre 7. Il n'y a rien de bon en nous, naturellement. Il n'y a rien de bon dans notre chair. Il n'y a que péché. Il dit, je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas ce que je veux. Et ça nous arrive en tant que chrétiens.
de ne pas faire ce que nous voulons, mais de faire ce que nous ne voulons pas. Ça nous arrive constamment. Et l'apôtre Paul l'a constaté. Voyez. Et en cela, nous voyons la profondeur, la portée, l'immensité de la profondeur de la nature pécheresse. Voyez. Une nature complètement incapable de quoi que ce soit. Et si la loi ne nous révèle pas ces choses, malheureusement, au lieu que les hommes qui enseignent la parole de Dieu amènent les hommes à comprendre réellement cette nature de la loi et cette œuvre de la loi dans les cœurs, on leur dit non, vous pouvez mettre la loi de Dieu en pratique pour être sauvés. Allez, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Mais mettez-vous à faire ce que vous devez faire, ce qu'on vous dit de faire. Plus tard, vous vous asseyez et vous comprenez que cette chose qu'on me demande de faire, je ne peux pas la faire comme il faut la faire. Alors que Dieu ne demande pas de faire ce que nous pouvons faire, mais de faire ce qui doit se faire. C'est pourquoi la Bible dit, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui la mettra en pratique, c'est celui-là qui sera sauvé. Ouais. Et nous avons déjà transgressé la loi. Comment serions-nous sauvés? Et de plus, nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Une troisième chose, la loi a été donnée pour nous conduire à Christ, à la grâce de Christ. Le verset 20 le dit. Il dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, la loi, le rôle de la loi, c'est de fermer notre bouche, c'est de nous faire comprendre que nous sommes coupables et de tourner nos regards vers Christ et de nous asseoir au pied de la croix pour recevoir la grâce de Christ. Pour être sauvés par la grâce de Christ. Et non pas par nos œuvres, mais pour être sauvés par la grâce de Christ. Et donc, la loi n'a jamais été donnée. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sous la malédiction. Vous voyez, mes amis, c'est ça. Parce que personne ne peut la mettre en pratique. Et au verset 13, c'est Galates 3, verset 10 d'abord. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et le verset 13, il dit, pour nous, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, par sa mort sur la croix. Voyez, donc, voilà ce que nous pouvons dire concernant la loi, le verset 20. Ici, dans notre texte, l'apôtre Paul nous parle du règne de la grâce, comme nous le voyons au verset 21 qui dit « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus notre Seigneur. » Nous notons que l'apôtre Paul et même tous les apôtres et les chrétiens de leur temps, ces hommes étaient constamment attaqués, ces hommes étaient constamment opposés par les religieux juifs et par tous tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs qui pensaient avoir un message de salut. Ils étaient constamment opposés, constamment persécutés. Mais pourquoi étaient-ils persécutés? Est-ce qu'ils étaient persécutés parce qu'ils vivaient dans le péché? Non. Est-ce qu'ils étaient persécutés parce que les gens ne voyaient pas leurs bonnes œuvres? Non. Est-ce qu'ils étaient persécutés parce que les gens ne voyaient pas leur sainteté de vie? Non. Mais ils étaient persécutés par une chose et à cause d'une chose, le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Oui, le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi je peux être rejeté ici
Sinon, je suis rejeté dans la ville de Bafoussam. Hein? Parce que je prêche le message, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et de la bouche de certains pasteurs, j'ai entendu, ne l'écoutez pas cet homme. Ne l'écoutez pas. Et c'est tout à fait. Parce que Dieu les a vraiment aveuglés. Dieu les a laissés à eux-mêmes pour qu'ils ne voient pas briller la gloire la gloire de l'évangile, la gloire de Christ dans l'évangile de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ que nous prêchons. Vous voyez, mes amis, et pourquoi alors les hommes s'opposent? La question est encore simple. Parce que le message de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, offense l'orgueil de la nature humaine. Les hommes pensent toujours qu'il y a du bien en eux et qu'ils sont capables de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Ils sont capables de faire quelque chose pour être sauvés. Ils pensent qu'ils peuvent être sauvés sur la base de leurs œuvres. Mais non. La grâce de Dieu détruit totalement l'autosuffisance des hommes. La grâce de Dieu vide l'homme de son auto-assurance, de son autosuffisance. La grâce de Dieu vide l'homme de ses capacités. Parce qu'en réalité, la grâce de Dieu dit à l'homme, tu es mort dans ton péché. La grâce de Dieu dit à l'homme, tu es assis dans la poussière, tu es assis dans le fumier. Tu ne peux absolument rien. Et voilà pourquoi les hommes s'opposent à ce message, la grâce souveraine de Dieu que nous prêchons en Jésus-Christ. La grâce de Dieu vide totalement l'homme, détruit totalement tout ce sur quoi l'homme compte. Et dit à l'homme, fixe tes yeux sur Christ. Toutes tes attentes de Christ pour le salut de ton âme. Et ça, les hommes ne peuvent pas le comprendre. Voyez, nos efforts les plus louables, nos efforts les plus appréciables, ne suffisent pas pour nous sauver parce qu'ils sont entachés de péché. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes devant Dieu comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. Le meilleur des hommes au monde, s'il y en avait, le meilleur des hommes au monde ne peut être sauvé que par la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ et non pas parce qu'il est meilleur. Non pas parce qu'il est meilleur. S'il y en avait, mais il n'y en a pas. Le meilleur ne pourrait jamais être sauvé parce qu'il est meilleur, mais uniquement sur la base de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voyons dans ce texte le règne de la grâce. Et la première des choses, la première des vérités que l'apôtre Paul nous enseigne, ici dans ce passage, verset 21, est que comme le péché a régné comme un roi, n'est-ce pas, un roi avec sa puissance destructrice et avec la mort, ainsi la grâce souveraine de Dieu règne comme un roi, avec son pouvoir invincible de salut, avec son pouvoir invincible de salut. C'est pourquoi il dit, revenons dans le texte, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez, en d'autres termes, lorsque l'apôtre Paul parle du règne de la loi, qu'est-ce qu'il veut dire? De la grâce, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que tous ceux que le Père a voulu sauver depuis avant la fondation du monde, par sa grâce souveraine en son Fils Jésus-Christ, sont certainement sauvés, complètement sauvés, parfaitement sauvés par sa grâce manifestée, par son œuvre accomplie par sa mort sur la croix. Ouais. C'est ça. Complètement, parfaitement
et certainement. La grâce de Dieu règne dans tous les domaines du salut, en sorte que personne ne peut rien apporter, ajouter, compléter ni améliorer ce que Christ a fait. Personne. La justice de la loi de Dieu a été satisfaite par l'obéissance parfaite de Christ. Et la justice de Dieu a été accomplie par le sacrifice de Christ qui a payé le prix de la dette de nos péchés, qui a satisfait à la justice de Dieu et a rendu Dieu propice pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Et personne ne peut rien apporter là-dessus. Personne ne peut apporter amélioration. Personne ne peut apporter quelque chose pour compléter. Personne. Tout est en Christ du début jusqu'à la fin. En Christ, par Christ. Du début jusqu'à la fin. Voilà comment le règne, comment la grâce de Dieu règne. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes venus à Christ, c'est Christ qui nous a appelés par sa grâce. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons cru, mais c'est Christ qui s'est révélé à nous et il nous a donné de croire en lui. Et ce n'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit pour racheter notre âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a, par son sang, payé le prix de notre péché et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Notre justification, notre pardon, notre sanctification, notre réconciliation avec Dieu, toutes ces bénédictions qui découlent de la croix de Christ sont pleines et parfaites au point où rien ne manque à une seule de ces bénédictions pour qu'on puisse dire à l'homme d'apporter quelque chose. Absolument rien. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, nous mettant en garde contre les fausses doctrines, versets 9 et 10, après avoir dénoncé les fausses doctrines, lisons-le, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, il dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Voilà, nous avons pleinement tout, parfaitement tout, complètement tout. Et pourquoi? Parce que le salut vient de Dieu. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu lui-même à l'œuvre pour nous sauver. Dieu lui-même était sur la croix. La Bible dit qu'il était sur la croix, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Dieu était en Christ, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Et qu'est-ce que Dieu fait d'imparfait? Qu'est-ce que Dieu fait d'incomplet? Qu'est-ce que Dieu fait qui n'est pas sûr? C'est pourquoi il dit en lui habite corporellement toute la plénitude. Vous avez tout pleinement. Tout est plein, tout est parfait. Voilà le règne de la grâce. Et c'est pourquoi nous pouvons, avec Romains 1, vraiment éclater d'allégresse, Romains chapitre 8, verset 1 qui dit, il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si j'ai parfaitement tout en Christ, si j'ai pleinement tout en Christ, qu'est-ce qui me condamne encore? Absolument rien. Absolument rien. Voyez, mes amis, c'est là le règne de la grâce, dans le salut des pécheurs. Voyez, tout ce qui découle de la croix est plein et parfait. Lisons-le dans Jacques, chapitre 1. Voilà ce que Jacques dit dans son chapitre 1. Versets 16 et 17. Il dit, ne vous y trompez pas, Jacques chapitre 1, verset 16-17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Et quelle est cette grâce? Quelles sont ces grâces excellentes? Quels sont ces dons parfaits? C'est tout ce qui découle de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie par son obéissance parfaite et par son sacrifice qu'il a offert sur la croix. Tout est parfait, tout est excellent. Tout est excellent en Christ, tout est parfait en Christ. Voilà comment la grâce de Dieu règne. Vous voyez dans Hébreux chapitre 10, nous n'allons pas le lire, tout le chapitre, mais ici l'apôtre nous montre que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Et c'est ainsi que Christ, entrant dans le monde, dit, je viens, tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Et au verset 10, il dit, en vertu de cette volonté, ça veut dire satisfaire à la justice de la loi par son obéissance et s'offrir en sacrifice pour payer la dette du péché et satisfaire à toute la justice de Dieu, Christ a sanctifié une fois pour toutes, par une seule offrande, tout ce que le Père lui a donné. Et au verset 14, il dit, il nous a amenés à la perfection une fois pour toutes. Et au verset 17, il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Amen. Voici le règne de la grâce. La grâce de Dieu règne. Et elle seule sauve. Nul ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu. Parce que, comme on disait maintenant, même le meilleur des hommes, s'il y en avait, ne peut pas donner à Dieu une obéissance parfaite. Ne peut pas. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Et aucun aspect de salut des élus ne commence par la grâce de Dieu pour continuer avec les œuvres ou bien pour terminer avec les œuvres de l'homme, avec les efforts de l'homme. Tout est par grâce. Tout est l'œuvre de la grâce, du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Deuxièmement, la grâce de Dieu règne dans la vie des élus, non seulement dans le salut, mais dans la vie des élus. Voyez, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes en milieu chrétien sont en train d'écrire les livres sur la psychologie, le développement humain, pensant ainsi aider les chrétiens à grandir dans la grâce qui leur a été donnée en Jésus-Christ. Il y a plein de livres psychologiques aujourd'hui, en milieu chrétien et qui se vendent dans les librairies, mais qui n'ont rien à voir vraiment avec l'évangile. C'est la psychologie. Il y a plein de ces livres qui sont le développement personnel, humain, et non pas l'évangile. Et ceux qui les écrivent, ils pensent ainsi apporter quelque chose, aider les chrétiens à grandir dans le salut qui leur a été donné en Jésus-Christ. Mais en fait, c'est la grâce souveraine qui est à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Aucun de ces livres ne peut rien apporter. Aucun de ces livres ne peut rien apporter pour aider véritablement les chrétiens. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu.
voyez, c'est la grâce de Dieu qui donne aux élus la capacité en telle ou telle chose. C'est la grâce de Dieu qui donne des aptitudes en tel ou en tel domaine. Voyez, et c'est pourquoi nous pouvons lire, par exemple, dans Philippiens à côté. Philippiens chapitre 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Excusez-moi s'il vous plaît. Je me trompe beaucoup là. Philippiens chapitre 1, verset 6. L'apôtre Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre du salut prend soin, prend soin, veille à ce qu'au jour du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il revient pour juger les vivants et les morts et pour prendre son peuple, pour l'amener dans sa gloire, celui qui a commencé cette œuvre, Dieu notre Père qui a commencé cette œuvre, la rendra parfaite. Parfaite. Rien ne vient de l'homme. Rien. Absolument rien. Et c'est pour cela, mes amis, que nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 1, que Dieu nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. En réalité, si nous ne comprenons pas cela, voyez, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, il dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous ne pouvons pas regarder en nous-mêmes, en quoi que ce soit, et nous donner une petite gloire. Mais chaque jour qui naît, nous célébrons la gloire de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ envers nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est la grâce de Dieu. Et en dehors de cette grâce de Dieu, rien d'autre. Il y a encore d'autres, n'est-ce pas, qui disent que prêcher la grâce de Dieu conduit les enfants de Dieu au péché, conduit les enfants de Dieu à vivre dans le libertinage. Mais là encore, en fait, c'est parce qu'en réalité, les hommes sont aveuglés. Ils sont aveuglés dans le sens où ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent jamais plaire à Dieu, ne peuvent jamais être agréables à Dieu à travers leurs efforts. Leurs efforts à se préserver du péché. Qui peut se préserver du péché? Qui peut se protéger du péché? Qui peut se préserver de la tentation? Personne. Personne. Ouais. Et si on en tombait, qui peut s'en sortir de lui-même? Personne. Qui a les moyens de s'en sortir de lui-même? Non. Loin de là, la grâce de Dieu n'enseigne pas, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de vivre dans le péché. Parce qu'en fait, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne, n'est-ce pas, à vivre dans la sainteté. Lisons-le dans Tite. Tite chapitre 2. À partir du verset 11, il dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et nous comprenons là, la grâce de Dieu c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie et c'est lui qui donne la vie. Et donc, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, en fait, nous parlons de la grâce personnifiée de Dieu qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, parce que la grâce de Dieu est en Christ et par Christ. Nous parlons d'une personne lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, la grâce qui sauve. Nous parlons d'une personne. C'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui enseigne à ses élus, n'est-ce pas, de renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant son retour glorieux, quand il viendra pour juger les vivants et les morts. Et pourquoi? Parce que ceux qu'il a rachetés, il les a rachetés pour un but, pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, et zélé pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Voyez mes amis, la grâce de Dieu, l'apôtre Paul dans Romains 8, dans Romains 6, versets 1 et 2, il dit, pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde? Allons-nous frapper la poitrine que nous sommes objets de la grâce de Dieu tout en nageant dans le péché? Non. 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 Pas du tout. La grâce est incompatible avec le péché. Le péché est incompatible. Les deux ne peuvent pas se marier. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ouais. Même si, malheureusement, nous y arrivons. Mais les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourquoi un prédicateur de l'évangile, vraiment un prédicateur de l'évangile, même s'il est dans le péché, il ne peut jamais excuser le péché. Il ne peut jamais prêcher aux hommes de commettre le péché. Il va toujours condamner le péché, même s'il lui-même est dans le péché. Parce que c'est incompatible. C'est incompatible. Et donc, voilà comment la grâce de Dieu règne dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez, c'est elle qui produit la sainteté dans la vie des élus. D'abord, la sainteté imputée de Christ. La sainteté de Christ, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est chargé de notre péché et qu'il en est mort sur la croix, il a mis sur notre compte toute sa sainteté, toute sa perfection. Et c'est à cause de cela que nous sommes comptés saints et irréprochables. Et c'est à cause de cela, parce que nous sommes habillés, n'est-ce pas, de sa justice, que nous avons été rendus justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen.
Oui, celui qui n'a point connu de Dieu, commis le péché, notre Seigneur Jésus-Christ, il est devenu péché pour nous, afin de satisfaire à la justice de Dieu, pour que nous soyons rendus justes comme lui devant Dieu, habillés de sa justice. Vous voyez, mes amis, c'est très important. Vous voyez, dans la parabole de les noces, les noces, Matthieu 22, c'est la grâce de Dieu qui faisait c'est la justice de Christ qui faisait la différence. Le roi avait organisé les noces de son fils, du prince. Il a invité des hommes. Et le jour du mariage, ces hommes, tous, ils ont décliné. Je dois aller au champ, je dois aller essayer mon bœuf, je dois aller ceci, je dois aller cela. Ça aussi, c'est dans un sens théologique. Ça parle du peuple juif, à qui Dieu a donné la promesse du Messie, à qui Dieu a promis que le Messie viendrait, et lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont point reçu, n'est-ce pas? Et puis c'est là que le roi dit, allez donc dans tous les carrefours, dans toutes les rues là, attrapez tous ceux que vous pouvez attraper, amenez-les, remplissez la salle. C'est ainsi que la salle a été remplie. Mais comment la salle a-t-elle été remplie? Tous ceux qui venaient, on leur donnait, on les habillait de la robe des noces. C'est ainsi qu'ils avaient accès. C'était leur billet. La robe de noces était comme leur invitation, leur billet d'invitation. C'est ainsi qu'ils avaient accès. Et le roi est entré maintenant pour voir tous ceux qui étaient là. Alors il voit que parmi tous ceux qui étaient là, il y avait un homme qui n'était pas habillé en robe de noces. Et il dit, mais mon ami, c'est comment? Toi-même, tout à fait entré ici, où est ta robe? Il dit, non. Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres où il y a des grincements, le pleurs et les grincements dedans. Vous voyez, mes amis, c'est la justice de Christ qui fait la différence. Entrerez-vous dans le royaume de Dieu? Entrerez-vous dans la gloire qui nous est réservée là-haut? La justice de Christ. Est-ce que Christ a été fait péché pour vous? Pour devenir en lui justice de Dieu. C'est la robe de justice de Christ que Dieu regarde. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas les efforts des hommes. Personne ne peut satisfaire à la justice de Dieu. Et une autre chose concernant la vie des élus. Vous voyez, beaucoup disent que la grâce de Dieu tue le zèle. Beaucoup sont venus ici dans cette maison et ils m'ont dit que la grâce de Dieu que nous prêchons tue leur zèle. Parce que de l'autre côté, ils étaient très zélés et même ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils étaient trop zélés. Mais vraiment, depuis qu'ils sont avec nous, la grâce de Dieu a tué leur zèle. Bon, malheureusement. En fait, si la grâce de Dieu qui donne la vie ne donne pas le zèle, ce n'est pas les œuvres qui donnent la mort qui vont donner, qui vont donner le zèle. Les œuvres donnent la mort. Les efforts personnels donnent la mort. Les œuvres donnent la mort. Personne ne sera justifié par ses œuvres. Personne ne sera justifié par ses efforts. Ils donnent la mort. C'est la grâce de Dieu qui donne la vie. Et là où il y a la vie, il y a le mouvement. Là où il y a la vie, il y a le mouvement. Il y a du zèle. Il y a du zèle. En réalité, si nous manquons de zèle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons prier pour ça. Voyez. Quelque chose qui ne va pas. Voyez dans Philippiens chapitre 2, là où nous étions maintenant. Voici ce que l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens leur dit. Versets 12 et 13. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent. Et le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voyez, l'apôtre Paul leur dit, soyez zélés, comme vous avez toujours été, obéissez, travaillez pour votre, croissez dans la grâce de Dieu, croissez dans le salut que Dieu vous a donné en Jésus-Christ, avec crainte et avec tremblement, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Mais il leur dit, faites attention, je ne vous appelle pas à l'activisme. Ce n'est pas à l'activisme que je vous appelle. Non. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous donne, qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est la grâce de Dieu en œuvre dans vos cœurs. Ce n'est pas l'activisme. Ce n'est pas beaucoup de mouvements, de programmes. La gymnastique, le sport. Mais c'est l'œuvre, la grâce de Dieu. Vous voyez, mes amis, si la grâce de Dieu ne produit pas en nous un saint zèle, nous-mêmes nous produirons un zèle amer avec nos œuvres, un zèle sans intelligence avec nos œuvres. Vous voyez, l'apôtre Paul dans Romains 10, il parle de ses frères juifs qui étaient tellement attachés à la loi et qui ne voulaient négliger aucune partie, aucun aspect de la loi. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. De ceux qui croient. Non, c'est la grâce de Dieu qui produit le zèle, le vrai zèle dans nos cœurs, dans nos vies. Et vous pouvez lire aussi 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 11. Mais revenons ici dans Jean. Vous voyez dans Jean chapitre 15, où il dit à ses disciples, où le Seigneur nous dit, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est la grâce de Dieu. Elle est en œuvre dans tous les aspects de notre vie, de notre salut. D'abord de notre salut et de notre vie. Tout ce que nous pouvons faire de bien et d'agréable devant Dieu, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dans le domaine de la prière, voyez, on pousse les hommes et des femmes à être des hommes, on pousse les hommes dans les églises à être des hommes et des femmes de prière. Et c'est ainsi qu'on leur prescrive des méthodes ou bien des méthodologies, des méthodes. Voici comment il faut faire pour être une femme, un homme et une femme de prière. Voici comment il faut faire pour être un homme et une femme de prière. Mais mes amis, oui, c'est une bonne chose d'être un homme ou une femme de prière. La Bible dit prier sans cesse. Il dit veiller avec une entière persévérance à la prière. C'est une bonne chose. C'est une bénédiction de Dieu. Mais cela ne vient pas de nos méthodes. Cela ne vient pas de ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Regardez dans Romains chapitre 8, verset 26, 27, verset 26 et 27. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans
nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez ça? Comment serons-nous des hommes et des femmes de prière? C'est à travers l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais l'Esprit intercède. Et cela ne veut pas nous dire que l'Esprit prend notre place pour prier, non. Mais l'Esprit nous inspire la prière selon Dieu. C'est pourquoi il dit, très bien, il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit nous inspire la prière selon la volonté de Dieu. De Dieu. Et selon ce que l'Esprit nous révèle de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître, prier, si nous ne connaissons pas Dieu. Il faut que l'Esprit nous révèle Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2. Ici, l'apôtre Paul parle du fait que, vous voyez, la prédication de Christ n'a pas été reçue par les hommes, parce que, en fait, les hommes sont aveuglés, ne comprenant pas, en réalité, ne voyant pas ces choses-là, ne comprenant pas ces choses-là, parce que c'est Dieu qui révèle. Verset 6 à 10. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quelle est cette sagesse? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la sagesse de Dieu pour le salut de son peuple. Il est la sagesse et la puissance de Dieu pour le salut de son peuple. Et il dit en fait, c'est une sagesse cachée et mystérieuse. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut parler de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde dans une forme de serviteur, dans une forme semblable à un homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Il était caché dans une chair quelconque. Et il dit, c'est lui que nous prêchons. Et verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, l'Esprit intercède pour nous, parce que c'est l'Esprit qui connaît les choses de Dieu, et selon ce que l'Esprit nous révèle de Dieu, il nous inspire la manière agréable de prier notre Dieu. C'est ça. Puisque l'Esprit connaît Dieu, il prend de Dieu, il nous enseigne et il nous montre la manière, la juste manière, la manière agréable de prier notre Dieu. Notre Dieu. Ouais. Et voyez donc que même si on dit aux gens, vous devez devenir des hommes et des femmes de prière, cela ne vient pas d'eux, cela ne vient pas de leurs efforts. Moi, j'ai jeûné et prié pendant des années dans le christianisme céleste. Oui. Et ça, c'était en réalité de la gymnastique. C'était du mouvement. Mais sans vie réelle, rien n'a changé et je n'ai absolument rien vu
de tout ce qu'on me disait, si tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu verras, je n'ai absolument rien vu. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Oui. Et, voyez mes amis, c'est pourquoi j'aime le passage d'Ésaïe 26, qui dit à son verset 12, lisons-le, Ésaïe 26. J'aime vraiment ce passage, j'y reviendrai toujours chaque fois. Verset 12, Ésaïe 26, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Pourquoi est-ce que je peux avoir la paix aujourd'hui avec Dieu? Parce que je sais que tout ce que je fais qui est agréable à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui règne. C'est Dieu qui fait tout en moi. C'est Dieu qui fait tout pour moi par sa grâce. Sa grâce règne. Et c'est pourquoi je peux dormir en paix. Sinon, je ne dormirai jamais en paix avec mes imperfections, avec mes manquements, avec ouais, on ne peut pas. Avec mes faiblesses. Mais je suis en paix, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu règne. La grâce de Dieu règne. Oh, nous devons franchement célébrer la gloire de la grâce de Dieu dans nos cœurs. Et une dernière chose, la grâce de Dieu règne par la justice de Christ. Et qu'est-ce que nous entendons par là? Nous avons commencé de le dire. Dieu est saint, hein, il est 3 fois saint, il est juste, hein, et il est parfait. Le psaume 24 nous le dit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ça veut dire que personne ne peut être accepté de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est aussi pur, aussi juste et aussi parfait que Dieu. Et pour que Dieu nous accepte, nous qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde, nous qu'il a choisis et qu'il a donné à Christ, pour qu'il nous rapproche de lui, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ce monde, dans la forme d'un homme, dans la forme d'un serviteur, pour satisfaire à la justice de Dieu en notre faveur. Il fallait qu'il vienne obéir, donner une obéissance parfaite à Dieu. L'obéissance parfaite de la loi de Dieu, parce que personne ne sera sauvé qui n'ait obéi, qui n'ait mis la loi de Dieu en pratique. Personne. Quoique nous ne pouvons pas la mettre en pratique, personne ne sera sauvé qui n'ait mis la loi de Dieu en pratique. Mais comment? Grâce soit rendue à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Il est venu pour satisfaire à la justice de la loi en obéissant parfaitement à cette loi. Et il est venu pour satisfaire à la sainteté de Dieu, en s'offrant lui-même en sacrifice pour payer la dette du péché de son peuple et satisfaire à toute la justice de Dieu pour que la vie éternelle nous soit donnée. Amen. Vous voyez, c'est ce que nous voyons ici dans notre texte. Revenons dans notre texte, Romains 5. Il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne, qu'il nous représente. Il est venu comme notre représentant pour satisfaire à la justice de Dieu afin de rendre Dieu favorable pour que Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. C'est ça. Oui. Et c'est pourquoi il dit, la grâce de Dieu règne par la justice de Christ pour la vie éternelle par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez mes amis, la grâce de Dieu règne. Nous l'avons vu dans tout le salut, tout le salut, tout le salut,
Tout ce que Dieu exige pour le salut, la grâce de Dieu règne. De la croix découle toute grâce excellente et tout don parfait. La grâce de Dieu règne dans nos vies parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et Ésaïe dit, tu nous donnes la paix. Parce que tout ce que nous faisons pour être agréable à tes yeux, c'est toi qui le fais pour nous. Amen.